C'est super important de voyager. C'est pas donné à tout le monde, mais moi, c'est ce qui m'a... Je pense que c'est ce qui m'a servi le plus dans ma vie, c'est de voyager. Le fait de rencontrer des odeurs, des lieux, des gens, le langage. Avec du recul, je me dis, putain, si j'avais pas voyagé, en vérité, je connaîtrais rien. Je serais pauvre. Bon, j'étais tellement dans l'engouement d'être arrivé, je souriais partout dans l'aéroport. Mais nous sommes enfin arrivés. Bangkok, aéroport de Bangkok. C'est fou. En tout cas, je finis d'aller dans le métro et tout, après on monte la ville tranquillement. Mais je suis tellement heureux. Bon, après une grosse journée de marche, honnêtement j'ai marché pendant 5 heures au milieu de Bangkok, j'ai fait un peu le tour. Encore des choses à visiter, mais j'ai fait une bonne partie. Puis ben là je vais vous montrer le hostel où je vais rester pendant les 2 nuits à Bangkok. Bon, après avoir vu mon lit hier, je me suis tout de suite endormi malheureusement. Je peux plus profiter plus que ça. Mais je me suis réveillé à 4 heures du matin, frais et dispo. Puis là, je suis réveillé pour aller essayer un premier pad thai. Donc on va voir ça donne quoi. Puis encore à la découverte de Bangkok. Je pense pas que Bangkok, ça va être une destination où je vais visiter plus que ça. J'ai l'impression que... En tout cas, c'est vrai que je donne mon avis un peu plus tard, mais je sais pas. Bangkok, c'est pas quelque chose qui m'attire vraiment. Peut-être c'est la ville, peut-être que c'est... Je sais pas. Mais on va voir. Bangkok, c'est comme un chaos organisé. Comme tous les locaux savent où ils vont, ils savent qu'est-ce qu'ils font, ils savent. Puis toi, comme un touriste, tu vois ça, t'es un peu dépaysé, mais c'est ça, c'est comme un bordel organisé. C'est assez spécial. Bon, on est sur Khao San Road. J'imagine que le jour, c'est pas la même chose que la nuit. En fait, ça doit être tellement différent. J'imagine déjà, ça ressemble à quoi la nuit. Bon, là, je suis présentement Bangkok Poutine. Regardez-moi ça. Chiche. La sauce en premier. Grosse note. Wow. Je pense ça doit être la meilleure poutine de Bangkok. Non, honnêtement, c'est fou qu'on puisse trouver des poutines genre à Bangkok. Il y a plein de Québécois qui sont passés, tout là, c'est comme tous des mots. Tous ceux que les Québécois qui ont donné des reviews, c'est assez drôle. Magnifique restaurant. Sachez que je vais être là. Bon, je viens d'arriver à Chiang Mai. Il fallait que je fasse un stop à un restaurant Michelin. Donc, c'est ça, je viens d'arriver à Chiang Mai. J'ai essayé un khao soi de restaurant Michelin. C'est vraiment bon. Puis là, je vais essayer de me diriger vers mon hostel. Je sais que je suis un peu tôt pour le check-in, mais bon, on va essayer. C'est un vraiment nice hostel que j'ai get, mais je vais vous montrer ça dès que j'arrive. Bon, je vous fais la présentation du hostel parce qu'il est vraiment chic. Je vous montre les dorms.
Bon, live, on va voir des éléphants. Fait que, il y en a un devant moi, c'est déjà fou. C'est assez insane. Bon boy. Bon, le tour avec les éléphants, c'était bien. Ouais, c'était vraiment bien. Mais le truc, c'est qu'on était un peu beaucoup de touristes, fait que tu sentais des fois que peut-être les éléphants étaient... Parce que je sais que c'est un peu comme une... Pas une polémique, mais un peu un problème avec les sanctuaires d'éléphants. Vu qu'on était des fois beaucoup de touristes, des fois, je sais pas, je me tenais... Je sais pas, je voulais pas trop les stresser, puis je sais que c'est ça l'important. J'ai essayé de faire ma bonne personne sur ce coup-là. Mais overall, l'expérience était vraiment bien. Là, on est de retour à Chiang Mai. Puis je vais aller manger un bon khao soi. Celui-là était incroyable. Je sais pas comment ils font le lait de coco mélangé avec les épices. Waouh! J'ai pas filmé ce matin, mais je suis allé dans une... En fait, c'est une activité qui s'appelle Sticky Waterfall. Genre, c'est comme des... C'est comme une cascade avec de l'eau, plein d'eau qui tombe genre à une vive allure, whatever. Puis tellement que les parois, il y a comme certains produits sur les parois, comme naturellement, que ça fait juste... quand tu montes, tes pieds collent, fait que t'es presque comme à 90 degrés par rapport à la paroi. Puis tu fais juste monter avec une corde, genre, puis tu tombes pas. Fait que c'est assez impressionnant, c'était comme improbable. Puis c'était vraiment cool, fait que si vous êtes sur Chiang Mai, n'hésitez pas à faire ça. Puis l'activité aussi des éléphants, comme je vous parlais hier, c'était vraiment nice aussi. Donc c'est deux activités que je vous recommande de faire sur Chiang Mai. Puis encore une fois, je quitte la vidéo pour vous dire que je vais manger un petit khao soi parce qu'on s'en va demain. Bon, dernier jour à Chiang Mai. Là, j'ai check out du hostel. Puis j'ai un bus de nuit à prendre ce soir jusqu'à Bangkok. Je reste 12 heures à Bangkok. Après je prends un autre bus de nuit jusqu'à Koh Samui. Donc ça va être 2 jours éprouvants quand même. Mais sinon Chiang Mai, très bien aimé. Je pense qu'il y a plusieurs vibes à Chiang Mai. Si tu veux sortir, si tu veux prendre un verre, tu peux. Si tu veux être plus comme un foodie, tu peux. Si tu veux tester plusieurs plats, si tu veux vivre un peu plus comme les locaux, tu peux. C'est vraiment comme... Puis il y a aussi beaucoup d'activités, genre un peu partout. C'est vraiment nice comme ville. Puis aussi le hostel où j'étais, le Psych Hostel, c'est vraiment un... En fait, les 3 nuits que j'ai dormi là, j'ai dormi comme un bébé. C'était quelque chose, puis comme... Le fait que ça soit comme un vaisseau spatial aussi, c'était vraiment sick. Fait que je recommande vraiment Chiang Mai, mais là je suis... J'ai hâte d'être sur la plage. Bon, il faut que j'attende 15 heures à Bangkok sans rien faire. Mais honnêtement, je choisissais des bons bus de nuit.
C'est fou. La montée est folle, mais la vue est encore plus sick. Oh. Bon, cascade de Koh Samui. C'était à 50 minutes de l'hôtel sur un Grab driver. Je pense aussi que tu peux aller en haut là, mais on ne sait pas comment aller. Je suis arrivé hier à Koh Tao. C'est vraiment une minuscule île au-dessus de Koh Samui. Puis ouais, c'est ça. En fait, c'est une île un peu apartée aussi. Je voulais avoir une semaine un peu plus relax, mais je pense pas que je vais l'avoir. Finalement, je suis sur la rue principale, donc je pense pas que je vais avoir une soirée relax. Donc, on va voir comment ça va se passer les prochains jours. Bon, je viens d'acheter ce jersey-là. Je vais faire un Muay Thai avec mon boy Jack. Fait que je vais essayer de filmer quelques petits trucs. Si je peux pas, ben je peux pas. Mais, Muay Thai. Bon, je me suis fait éclater par le coach. C'est une nice salle, mais je me suis fait ouvrir. Mon boy Jack est encore là. Bon, là, je suis à un spot de sandwich. Sandwich Lady. Milan m'a recommandé ce spot-là. Donc, je vais donner mon review. Koh Tao, 3e jour à Koh Tao, c'est insane. C'est vraiment le vibe de cette ville est comme tellement... C'est tellement une petite île que, genre... Il y a le Main Street, tout le monde marche là, tout le monde... Tout ce qui se passe sur l'île, c'est là où ça se passe. Puis sinon, il y a des montagnes partout. Là, je suis dans un jungle hostel, où c'est vraiment comme... Dans la jungle, dans les montagnes, c'est vraiment cool. Je vais vous montrer la vue tantôt. Puis ouais, c'est ça. Hier, je suis allé voir un coucher de soleil. Il y avait un peu trop de nuages, malheureusement, mais le coucher de soleil était bien quand même. J'étais en train de me laver le visage, puis là, je vois ce boy. Hey! Ça va vite, une tortue? La liberté que tu as aussi à avoir un bike comme ça, c'est insane. Tu as tellement de liberté, tout le monde porte pas de casque, ils sont fous, mais porter un casque si vous faites du scooter que vous en faites pas habituellement, mais la liberté que tu as à avoir un bike comme ça, surtout sur une petite île, il n'y a pas tant de trafic comme à Bangkok et tout, fait que si vous voulez faire des tours en bike, je vous conseille vraiment d'aller dans des endroits un peu moins peuplés que Bangkok, mais c'est la liberté que tu as, c'est insane. Puis en plus, tu peux aller un peu partout. Tu vois des paysages que tu pourrais pas faire à pied, whatever, fait que c'est vraiment fou. Je vais essayer de vous montrer la vue de mon hostel. Ça, c'est la pente pour aller au hostel, mais là c'est un genre de restaurant, High the Moon. C'est comme un point encore plus haut que là où je suis actuellement. Puis ici, c'est comme un petit restaurant, tu peux avoir des cocktails et tout. C'est vraiment nice, c'est vraiment différent des hostels de ville. Mais ouais, il faut que tu aies un bike parce que ça monte puis ça descend. Puis
on a besoin. Ici, juste à l'entrée, tu as un tattoo shop. Il y a même des chats qui est en train de l'être qui est en train de whatever sur il dort sur le banc de tatou. Puis t'as des chiens. Hi dog. Il y en a partout. Tantôt il y a une tortue. Hi dog. Là, je viens de descendre. Plein de dortoirs. Là c'est comme la salle principale en haut. Ici t'as un dortoir de comme 18 lits. Petite toilette à l'extérieur. Ici t'as d'autres. Oh plein. T'as d'autres dortoirs ici. Énormes. Ici c'est mon dortoir. C'est vraiment bien fait. C'est le style vraiment est différent que les autres, c'est vraiment nice. Troisième jour à Hanoï, je suis pas trop filmé. Je profitais de la ville. Moi, les premiers jours, je fais juste regarder toute la ville puis je souris pour découvrir un peu ce qui se passe dans la ville. Mais ouais, troisième jour, puis aujourd'hui, je pars pour le Hajanglu. So, je vais essayer de filmer beaucoup de choses là-bas. J'ai hâte. J'en ai beaucoup entendu parler. J'ai pris une petite compagnie pour que ça soit un plus petit groupe. J'espère que ça va être ça, donc je vais essayer de tout filmer. Cela étant dit, j'ai l'impression que le Vietnam, en tout cas peut-être pas le Vietnam au complet, mais Hanoï, de ce que je vois, c'est vraiment la ville de l'à peu près. On se stationne à peu près, on compte l'argent à peu près, on fait les choses à peu près, mais ça fonctionne, puis ils ont l'air de comprendre. C'est assez spécial, mais c'est cool de voir encore une autre culture, puis tu sais, même si c'est l'Asie du Sud-Est aussi, c'est complètement différent de la Thaïlande. J'ai hâte de voir la suite. Une chose que j'ai remarqué, c'est que si vous voulez manger à certaines places, si vous voulez visiter certains monuments, whatever, historiques, quoi que ce soit, faut pas se fier vraiment à tout ce qu'on voit sur Instagram. C'est aussi la ville des klaxons. Mais à tout ce qu'on voit sur Instagram, toutes les recommandations, essayez de faire votre propre idée, de découvrir par vous-même. C'est beaucoup plus intéressant, puis tu peux toi-même trouver des petites perles cachées. Fait que c'est ça que un petit conseil de mes bientôt un mois de voyage. Tellement contradictoire de ce que je viens de vous dire. Je suis dans le Train Track Coffee Street. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais c'est insane. Et à ce qui paraît, le train ne passe plus depuis genre 2 semaines. Mais on verra qu'est-ce qui arrive. Mais je pense pas. Il y a trop de tables trop proches. En tout cas, je sais pas comment ils vont faire, mais c'est vraiment nice comme truc. Yo, c'est quoi? Impossible. Oh my god, bro. Oh, c'est mal trop proche. Yo, c'est insane. Bon. Je viens de prendre le bus pour aller à Ha Giang. Je pense que c'est comme 8-10 heures de bus, je sais pas. Je pense qu'on passe par plusieurs endroits, c'est pour ça que ça prend plus de temps. Mais là, je suis tout seul, je sais même pas si j'ai pris le bon bus, on verra. Si j'arrive à destination. Et pour ce qui est du Train Track Coffee, la rue où il y a le gros train, c'est... Moi, je pensais que tu avais un peu d'espace pour tes genoux ou quoi que ce soit, mais pas du tout. Le train passe à un demi-pied de toi. Il range comme 5 minutes avant que le train arrive. C'est assez impressionnant. Si vous avez l'opportunité d'y aller, je vous conseille vraiment. C'est vraiment... Ça n'a aucun sens, mais c'est assez impressionnant, donc je vous recommande ça. Hajanglu, baby!
tellement sick parce que à chaque, je sais pas, 45 minutes, 1 heure, tu as des points de vue. Bon, là, c'est sûr qu'on voit pas grand-chose. Je pense que c'est la saison. Ou des activités. Là, on monte. Fait que pour un viewpoint, mais chaque 1 heure, 45 minutes, il y a des activités. Fait que t'es pas tout le temps sur une moto. C'est bien. Un autre pit stop. Oh my god. Insane. Bon, un autre pit stop. Je pense que c'est là où le roi du Nord vivait, de ce que j'ai lu. Mais c'est vraiment sick. Ce gars-là, ça c'est son règne. Puis je pense que c'est ce gars-là aussi. Il a une banane avec de l'argent. J'imagine c'est une offrande. Pas une offrande, mais un don. On est entouré de montagnes, mais comme des montagnes qu'on dessinait au primaire, vraiment pointues. Je pense que c'est de là que ça vient, nos dessins du primaire. On a un petit hôtel, notre dorm, juste 2 personnes. On est bien. Deuxième journée, premier pit stop. Là, on est supposé voir la rivière, on la voit un peu. On la voit un peu, mais c'est encore foggy. Je pense pas que j'ai vraiment pas choisi la meilleure des saisons, mais l'expérience c'est nice. Donc, past 1 o'clock in the morning. insane. Tantôt c'était le fleuve qu'on voyait, la rivière, le fleuve, whatever. C'est insane. Ready! Yeah! 1, 2, 3, zo! 1, 2, 3, zo! 2, 3, zo! 2, 3, zo! 2, 3, 1! 2, 3, 1! Cheers! Okay. Oh. Okay, thank you. We Chante souvent que Je m'aime de se veiller pour te reconstruire, pour le retenir. Je l'aime à mourir. Je l'aime à mourir. ouais, c'est ça. monter dans sa grotte, cachée sous les toits. Je dois clouer des notes, comme ça beau le bois. Je l'aime à mourir. Je l'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer pour le reconstruire, pour le retenir. Je l'aime à mourir.
3e jour sur le loop. Bon, dernier homestay. Comme là. Là, on prépare le barbecue ce soir. Bon, on se fait chauffer les pieds aussi, mais c'est là qu'on va manger. Ah, like this. You give me one. Smart. Wait. Without slide down. Bon, je suis de retour à Hanoï. C'était vraiment une très belle expérience. Et tu vois plein de paysages dans les montagnes au nord du Vietnam. Des villages que tu savais même pas qu'ils existaient. Tu passes à travers tellement de pauvreté, tu réalises à quel point t'as beaucoup de chance de pouvoir explorer ces coins de pays-là. Donc, ouais, c'était une très belle expérience. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Si vous avez des doutes, faites-le. C'était une très belle expérience, je suis vraiment content. Ce soir, je vais à Da Nang, c'est un peu plus au sud, un peu plus dans le centre du Vietnam. Donc, on va voir qu'est-ce que Da Nang nous réserve. Bon, direction de Da Nang. Sleeper bus pour la première fois. On va bien dormir. Bien arrivé à Da Nang. Mais là, j'ai un bus ce soir vers Hoi An. Puis là, c'est ça, ma seule mission. D'ailleurs, cette ville est vraiment nice. Mais ma seule mission, c'est de trouver quelqu'un qui peut nettoyer mes souliers. Parce qu'après le loop, après un mois, ça commence à être sale. Et avec la chaleur et tout. Fait que c'est ça, j'essaie de trouver. En fait, c'est ma mission d'aujourd'hui. Mais à cause du Tet, le nouvel an chinois, tout est fermé. Donc c'est assez compliqué, mais j'ai une mission aujourd'hui, en fait, cet après-midi. C'est de trouver quelqu'un qui peut nettoyer mes souliers. Mais sinon, je me balade dans la ville, puis c'est assez cool. Da Nang Beach. C'est tellement fou au Vietnam. Il y a 4 jours, j'étais dans le nord. Il faisait 5 degrés la nuit. Là, il fait 27 degrés à côté de la plage. On va essayer d'aller voir ça. Bon, faut savoir que j'ai perdu mes claquettes. En fait, j'ai oublié mes claquettes dans un ancien hostel à Hanoï. Mais je suis allé ici. Je vais vous montrer. I Love Fashion. Puis ici, tout ce qu'ils font, c'est en cuir. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit en cuir, moi je me suis fait des nœuds. Des claquettes un peu plus confortables. Donc I Love Fashion Hoi An. C'est un must. Il faut aussi savoir que Hoi An, c'est reconnu pour être la ville du sur-mesure, la ville du... je ne sais pas si c'est le sur-mesure ou le tissu, mais il y a des magasins pour faire des suits custom partout. À chaque 5 magasins, il y a un magasin pour des suits. Il y a beaucoup de cuir. C'est
une ville reconnue pour ça. Donc si vous avez l'occasion de vous faire des trucs custom, des suits, des souliers, des whatever, des sacs à main, profitez-en. Parce qu'il y en a à chaque coin de rue. Bon, j'ai pas pu trop filmer Da Nang par paresse, par envie de profiter de cette ville. Puis là, je suis en direction dans mon bus. Sleeper bus au Vietnam, c'est incroyable ça par exemple. Mais je suis en direction de Nha Trang. On va encore découvrir cette ville-là. Puis j'espère un peu plus filmer. Ça va être une première fois dans longtemps que je vais être seul. Donc je vais essayer de découvrir par moi-même. Puis ça va être la première fois aussi que j'ai booké une nuit d'hôtel en 2 mois presque. Pour 3 nuits à Nha Trang. Donc je vais bien profiter. Ça va être beaucoup plus tranquille j'espère. Puis j'espère bien reprendre de l'énergie. Parce que entre les hostels, les transports, les sleeper bus, les amis qui tuent, ça fait beaucoup. C'est un peu beaucoup. Donc c'est ça, c'était un petit update. Malheureusement, j'ai pas trop filmé Da Nang. Mais incroyable. Je suis principalement resté avec des personnes que j'avais rencontrées sur le loop. Normalement, les voyageurs ont à peu près le même trajet. Donc de Ha Giang, Hanoï, on descend tout le Vietnam. Bon, comme vous avez vu, je viens de manger un petit déjeuner. On dirait que c'est rendu ma tradition à chaque fois que j'arrive dans une nouvelle ville. J'essaie d'aller manger parce qu'on arrive tôt, on a mal dormi dans le bus. Oui, c'est des couchettes, mais tu dors pas extrêmement bien avec les routes du Vietnam. Mais bref, tout ça pour dire, on dirait que c'est rendu un peu ma tradition de juste aller manger un petit déjeuner pour ensuite bien commencer la journée. Bon, je viens d'arriver à la plage. Ouh. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est exactement comme Da Nang, mais juste en plus petit puis en moins classe, mais quand même. Building, la rue, puis la plage après. J'ai aussi l'impression que c'est vraiment moins touristique. C'est peut-être un signe comme quoi il n'y a pas grand-chose à faire ici, mais on donne une chance. Honnêtement, j'en reviens toujours pas de ce genre de ville. Tu vois, il y a tous les buildings ici. Sur toute comme une grosse rue ici. Une grosse rue qui traverse comme la côte où il y a en fait tous les buildings, tous les gros hôtels et tout. Puis tu fais juste tourner, puis t'as la plage. Puis aussi, ce que je veux dire, c'est que la grosse différence avec la Thaïlande, c'est que j'ai l'impression qu'au Vietnam, t'es plus un intrus, comme t'arrives plus dans le mode de vie des locaux, puis tu fais juste vivre dans leur mode de vie. Tandis qu'en Thaïlande, c'est beaucoup plus fait pour les touristes, j'ai envie de dire. Ça dépend aussi dans quelle ville tu vas. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus fait pour les touristes où tout est axé sur le tourisme. En fait, je pense que toute l'Asie du Sud-Est est axée sur le tourisme. Puis c'est comme ça qu'ils font leur argent, mais je trouve qu'en Thaïlande,
Ouais, en Thaïlande, c'est beaucoup plus... tu vois, il y a des hostels de partout. Les restos sont beaucoup plus chers pour les touristes, justement. Tandis qu'au Vietnam, t'es juste un pion dans une ville qui n'est pas la tienne. Et tu fais juste essayer de vivre comme les locaux. Tu marches, tu découvres la ville, tu prends des grabs pour aller d'un point A au point B. C'est assez différent. À Da Nang et à Nha Trang, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus rechargé un peu plus à Nha Trang, mais j'ai beaucoup plus rechargé les batteries. Entre Ha Giang Loop, ensuite Hanoi, avant Ha Giang Loop, Hanoi aussi. C'était non-stop, c'était du 100% tous les jours. Puis là, à Nha Trang, je prends un peu plus ce relax. J'essaie des restaurants. J'aime bien manger la nourriture que le pays nous offre. Donc, c'est ça. En Nha Trang, j'ai essayé de faire ça un peu plus relax pour remonter ta batterie sociale pour ensuite repartir de plus belle. Puis, pour l'instant, c'est mon dernier jour. Ce soir, je vais sur un rooftop. On va voir comment ça va être. Je pense pas que je vais rester si tard que ça. Mais, dernière nuit à Nha Trang, il fallait que je profite un peu de l'ambiance, des rooftops, des buildings justement à côté. Donc, on verra ce que le rooftop nous réserve. Bon, il vente un peu, mais... T'as comme deux parties. Genre DJ set, puis devant la mer et tout. Puis l'autre bar, c'est comme plus au coucher de soleil. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. Puis aussi, t'as la ville. Tellement nice le contraste avec les bâtiments, puis les montagnes, puis t'as le coucher du soleil derrière, puis la mer, c'est insane. Puis ici, t'as le beach party. Bon, ça se peut, je vais m'ennuyer de cette vue. On voit plus grand chose, mais... Ouais, je suis pas resté longtemps, mais... Skylight Rooftop à Nha Trang, ça vaut vraiment la peine. Puis je pense que si vous êtes un groupe, ça peut vraiment être cool. C'est-tu là? Ouais, c'est ça. Si vous êtes un groupe, ça peut vraiment être cool. Mais vu que j'étais tout seul, j'ai pris un verre ou deux. Puis là, je vais aller manger. Mais c'était vraiment un bon spot. Puis je pense pour le coucher de soleil, c'est parfait. Nouvelle ville, Dalat. Content first. Yo. C'est fou. C'est un bar, mais labyrinthe. Il y a plein de spots comme ça. Tu te balades un peu n'importe où. Tu peux même aller là et retourner à la case départ. Ça, c'est à Dalat, Maze Bar. Il y a une porte ici. Tu ouvres, ça donne un accès. C'est vraiment comme un bar, mais comme un labyrinthe. C'est peut-être pour ça que ça s'appelle le Maze Bar. Bon, je viens de book une grosse journée aujourd'hui. Il y a du Mario Kart, il y a des slides. Je
je vais essayer de faire une vidéo complète de tout ce qu'on va faire aujourd'hui, plantation de café, whatever. So, je vais vous montrer ça. You go and can't without remorse, without heart. In your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You was being bad. That use all my love, use all my time, use all my heart. You begging me to come out with you. I don't know, I'm fine without you. You begging me to come out with you. I don't know, I'm fine without you. Bon, là on peut monter la pagoda, puis à ce qui paraît, ben, de ce que j'ai compris, on arrive en haut, puis on a une belle vue sur tout. Là, on dirait que ça chante en haut. Je vais voir ça. Alright, vue. Bon, après 3 jours, 3 nuits, 4 jours à Dalat, c'est le temps de partir pour moi ce soir. Direction Ho Chi Minh, Saigon. Puis, ce départ il fait mal parce que j'avais rencontré vraiment des cool personnes. Quand tu restes dans des hostels, des endroits un peu plus sociaux que des hôtels ou des hostels un peu moins sociaux, ben, tu rencontres vraiment des bonnes personnes puis des personnes avec qui tu t'attaches, tu découvres la ville ensemble, tu fais des activités avec eux, donc c'est un peu ça la partie la plus énervante d'un voyage. Aussi, regardez comment la nature est insane. Bref, ouais c'est ça, donc je pars pour Ho Chi Minh ce soir, puis ça se peut que je rencontre des personnes que j'avais rencontrées sur le Loop encore, et d'autres personnes que j'ai rencontrées à Dalat. On verra. J'ai pas trop parlé pendant mon séjour à Dalat, j'essaie vraiment de profiter avec les personnes avec qui j'étais. Mais je vais vous avoir mis certaines vidéos d'activités qu'on a fait, de places où on est allé manger et tout. Donc je vais essayer de plus prendre ma caméra pour vous parler, mais yeah, je vais vous mettre les vidéos. Puis c'est pas mal ça, direction Ho Chi Minh ce soir. Et présentement 6h12 Ho Chi Minh, je viens d'arriver il y a peut-être 20 minutes en bus de nuit. On est parti à minuit, on est arrivé à 5h50. Puis ouais, c'est ça, j'ai pas trop dormi. Il faut que j'attende un autre 8 heures avant mon check-in. Donc je sais que je vais avoir ma petite tradition du petit déjeuner, des brunchs. Mais sinon après, je sais pas comment je vais m'occuper aujourd'hui, on verra bien. Avec un sac à dos, c'est jamais évident, mais bon. Je gère. Fais gaffe, arrête de toucher toi. Bon appétit, tu fais normal. Bon, deuxième jour à Ho Chi Minh. Hier, je suis allé Vien Bu ou Bu Vien Walking Street. C'est comme le Khao San Road du Vietnam. Puis, ben c'est ça. Aujourd'hui, je rencontrais je revoyais en fait des amis que je m'étais fait sur le Loop. On s'était revus à Da Nang. Puis là, c'était notre dernière journée ensemble, donc on s'est fait un brunch. Là, je me dirige vers le musée de la guerre du Vietnam. Je vais aller voir tout ça.
TikTok famous? Oh, mine make 3 million. It's my sandpaper. The 3 times polishing take about 1 and... So after the last polishing, Perfect job. 30% bigger. Hello. And this is it, slightly percent bigger, so I can not even work with them. Dites-moi ici si vous êtes claustrophobe. Oh my god. Bro, c'est petit en tabarouette. Yes. Insane. C'était mon petit. Ouh! It's a video. Okay. Je sais pas si c'est la même chose dans mon dos, mais il faisait chaud à l'intérieur. Ciao. Bon, je suis revenu en milieu d'après-midi des Coochie Tunnel. Si vous avez l'occasion de le faire pour passer à Ho Chi Minh, je vous conseille vraiment de le faire. Tu vois un peu tous les pièges, plus la mentalité, stratégie des Vietnamiens qu'ils avaient contre les États-Unis. Puis c'est vraiment ingénieux, ils te montrent les pièges, ils te montrent où ils se cachaient, ils te montrent comment les tunnels se passaient. Bref, c'est vraiment intéressant. Puis donc c'est ça, là je suis en ville. Puis pour ma dernière soirée, pendant tout le long de mon voyage, j'ai entendu par mon ami David, un Italien que j'ai rencontré. Il m'a dit la meilleure pizza qu'il a mangée de sa vie, c'est au Vietnam. Puis c'est le restaurant, en fait c'est une chaîne de restaurants au Vietnam, Pizza 4P. Puis j'en avais pas encore testé. Donc ce soir, c'est là que je vais manger. Je vais vous montrer ça. Mais il y a énormément de bons reviews là-dessus. Donc je vais aller essayer ça. Puis demain, direction les Philippines en milieu d'après-midi. Donc ça va être une nouvelle aventure. Hâte d'y être. On est arrivé aux Philippines. Je suis parti hier, le 4 mars, à 16h10, en après-midi, jusqu'en Malaisie, à Kuala Lumpur. J'avais un transfert de 1 heure, j'ai rushé. J'avais pas fait ma carte e-travel pour que les Philippines m'acceptent. Je l'ai fait à côté de la gate, il restait plus beaucoup de temps. Bref, je suis rentré. Je suis arrivé à Manille. Manille, j'ai pas perdu de temps, j'ai pris un bus de 3 heures de Manille à un autre aéroport à Manille. Puis je suis dans cet aéroport. Puis là, j'attends il est 4h50 du matin et j'attends mon 3e vol en moins de 24 heures. Je vais essayer de dormir là. Mais juste pour vous dire que je suis bien arrivé aux Philippines et que je vais reprendre ma caméra quand je vais avoir un peu plus de jus. Bon, on est arrivé à Coron, dans le nord de la province de Palawan. Et pour ma première soirée, un petit coucher de soleil, je vais prendre ce relax parce que demain, grosse expédition. Twin Lagoon, des lacs. Je pense qu'on a 7 spots à découvrir. Donc ce soir, je prends ce relax, mais bon, là on voit pas grand chose, mais on va voir en haut, ça donne quoi. No, I haven't.
Bon, je pense que je suis arrivé un peu tard, mais c'était quand même cool. Puis le temps, un peu nuageux, mais ça rajoute toujours un petit côté obscur un peu. Où la lumière des nuages s'entremêle avec le soleil, fait que non, c'était cool. Puis c'est une bonne montée, fait que ça risque d'être la seule fois que je le fais. Mais je suis pas déçu. Bon, je suis revenu de l'activité de Barracuda Lake, Twin Lagoon. Puis ouais, c'est ça, tu vas voir plein de petits spots à côté de Coron, c'est vraiment cool. Puis en plus, tu manges sur le bord de l'eau, sur un petit truc qu'ils ont construit en bois. C'est vraiment cool. Puis hier, j'ai pas filmé, mais aujourd'hui, dry bag, je fais l'expédition Coron à El Nido. 3 jours, 2 nuits. Puis j'ai vraiment hâte parce que c'est un des trucs que j'étais le plus excité de faire avant de partir en Asie. C'était le Hazang Loop et cette expédition-là. Donc là, je me dirige vers le port, puis on verra bien les 2 jours. Je pense que c'est des gros bateaux quand même. Un gros bateau. Il peut y avoir 25 à 30 personnes dedans. Donc j'ai vraiment hâte, puis je vais essayer de filmer le plus que je peux. Bon, notre bateau pour les 3 prochains jours. Ouh. Done. Ça, c'est notre base camp pour la nuit. C'est vraiment comme dans Moundir et les apprentis. C'est comme des fous-tentes comme ça. Je pense qu'il y a quand même des moustiquaires à l'intérieur, mais le cadre est tellement fou. C'est fou. J'ai aucun autre vocabulaire pour décrire ça, mais c'est juste insane. Et j'imagine ce soir on va avoir un feu de camp, guitare, les Filipinos qui chantent. J'ai juste hâte à ça. En tout cas, si c'est pas ça, c'est pas vrai que je vais être déçu, mais j'ai vu des vidéos que c'était ça. Bon, si tu peux pas être heureux avec ça dans la vie, je sais pas comment tu peux l'être. C'est pour les moustiques, mes affaires ici. Tu dors là, t'es bien, très bien. Puis là, tu sors de ta chambre puis tu vois ça le matin.
On est tous là, tous voisins. Il y en a d'autres là. C'est assez cool l'ambiance. Puis il y a du beach volley, il y a du karaoké ce soir. Il y a des afters. Non, c'est pas vrai. Nous, on se lève tôt, mais c'est assez cool comme place. Or you sing. Okay, it's up to you. And yeah, if you wanna play some games, we have. Tama na yan! Même principe qu'hier. Tente super rustique. Mais point de vue incroyable. Bon, là c'est un arbre, mais bon, vous comprenez le concept. Insane. Puis ça va se faire utiliser ça. Yeah, good! Dive! Yeah, yeah! Communication! Come back, come back! I wanted to do this one. Yeah, Me? yeah. Yeah. Nice! Yes! Bon, je vous ai pas montré l'intérieur, mais c'est pas mal la même chose. T'as encore ton fishnet, pas ton fishnet, mais oui ton fishnet, mais pour moustique. Puis ben là t'as la vue sur ce que je vous ai montré tantôt. Puis encore une fois, c'est difficile d'être malheureux avec ça. Tellement rudimentaire, il y a des cracks ici, on s'en fout, tu dors bien. Puis là t'as la vue normalement. Ben ouais, puis la soirée ce soir, puis c'est la dernière soirée donc on a hâte. Okay, not the least. Filipino power! Bon, dernière journée sur cette expédition avec Keloman. Que ouais, 3 fois par jour on s'arrête sur des endroits un peu comme ça. Ça c'est normal. Puis c'est ça, tu peux soit faire du snorkeling, soit aller sur la plage, soit faire du volleyball à chaque stop qu'on a. Puis c'est ça. On va manger ici. C'est notre deuxième stop la journée. On en a un autre cet après-midi. Puis vu que c'est la dernière journée, on arrive à El Nido ce soir à 5h. Puis c'est vraiment cool parce qu'on est tous assez proches. Quand on navigue, on prend des siestes, on parle. Puis sinon, après on va dans l'eau et tout. C'est vraiment assez cool. Puis c'est ça le soir, dans les tentes. Assez rustique, rudimentaire. Puis le soir, il y a des soirées, on joue aux cartes, on parle et tout, c'est vraiment cool. Donc, si vous avez l'occasion, l'opportunité de faire cette expédition entre Coron et El Nido, Coron, je vous conseille vraiment, c'est vraiment, en fait ça vaut vraiment la peine, juste de voir ces genres de plages-là. Bon. Or sunset. Ouais. Yeah? They're burning it. Bon, pour vous faire un petit topo, je suis arrivé à El Nido hier, puis non, avant hier, puis je suis juste resté une nuit là-bas malheureusement, je sais pas pourquoi, mais puis les autres en fait le groupe avec qui j'étais sur le bateau, sont restés 2 nuits, donc je suis parti avant eux, je suis maintenant à Port Barton, entre Puerto Princesa et El Nido,
Puis ben là, ils m'ont rejoint aujourd'hui. Je viens de secure le laundry. Donc ouais. On a 2 nuits ici. Puis on verra ce qu'on fait. Mais c'est assez une petite ville. Donc je sais pas trop, mais on va voir. Hey! What's up, broski? Nice one. Et... Bon, présentement à Coconut Beach, à cause de ça. Palmier, tout comme ça ici. Puis il y a plein de cochons, il y a plein de chiens de 1 mois à peine. Puis là on est allé voir le coucher du soleil. Bon, encore une fois il y a des nuages tout le temps. Mais ça vaut la peine. C'est insane. Chiche! Trying. Yum. Last in Port Barton! What's up? The way to White Beach! You have to squeeze. Baby goat. Oh, it's me! You're Brady! Yeah. No, I was just wondering if I don't do this. Notre embarcation pour voir le coucher du soleil. Coucher du soleil! Are you ready? Yeah. Smash! Ketchup? Oh, that is food. No, it's okay. Thank you. Ah là là. Jamais facile de dire au revoir à du monde que tu apprécies. D'ailleurs, eux, je suis resté la dernière semaine avec eux après l'expédition, donc pendant et après l'expédition. Donc ouais, c'est jamais facile, mais ben, mon séjour à Port Barton se termine aujourd'hui. Là, j'ai un van vers Puerto Princesa. C'est comme le main aéroport, l'aéroport principal des Philippines, de Palawan. Puis ben c'est ça, là, je m'en vais à Siargao, c'est comme la Mecque du surf. La nouvelle place pour faire du surf. Donc je vais passer mes 10 derniers jours en Asie, aux Philippines, là. Puis je vais rencontrer tout de même deux personnes qui étaient avec moi cette semaine, donc au moins c'est pas super. 1, 2, 3, 4, tell the people what you want. It wasn't, it's with Bon, ces derniers jours, j'ai pas trop filmé, mais j'étais avec des amis. Ça fait peut-être 5 jours que je suis à Siargao. Donc je profitais un peu d'eux, j'ai visité un peu. Mais sinon, j'ai pas fait grand-chose. Je fais un peu, pour mes derniers jours, je relaxe un peu. Mais là, on est à côté de la plage. La plage, une façon de parler. On est aussi à côté d'une... C'est comme une rue où tout le monde fait du skate. Puis il y a le coucher de soleil derrière, c'est incroyable. Je vais essayer de vous montrer ça un peu.
Mais c'est vraiment un vibe genre Bob Marley et tout, donc ils mettent juste du reggae. Il y a des stores, des petits stands et tout. Puis sinon, ils font du skate partout. C'est assez cool comme ambiance. Je sais pas aussi si à Sargo, je vais à Siargao, excusez-moi. Je vais filmer beaucoup. Je pense que je vais plus profiter que de filmer. Mais pour les petits derniers jours, je pense que c'est assez cool. Faut aussi que je fasse du surf ici, c'est un peu obligé. Que ce soit des Filipinos ou des voyageurs, des touristes, tout le monde le fait. Bon, il n'y a pas grand chose à voir à part des personnes qui font du skate, mais quand tu es sur place, c'est assez impressionnant. Il faut que tu fasses attention à tes pieds aussi. Bon, planning pour aujourd'hui. Petite bécane. Puis je vais au nord de Sargao. J'étais vraiment dans le coin touristique, là, de Général Luna, Sargao. Mais là, j'ai décidé de prendre ma petite, mon petit bike. Puis c'est ça, on va aller jusqu'au nord, voir ce qu'il y a à faire. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. Mais on peut s'arrêter aussi. Des petits points de vue, là, tu vas dans la... Tu t'arrêtes. Il y a des palmiers, il y a la nature un peu partout, c'est vraiment cool. C'est mon premier stop, puis c'est comme 1h30 de route. Fait que, en tout cas, je vais filmer quand je vais être là-bas, mais c'est vraiment cool. Tu prends ta moto, tu rides, t'es tout seul, t'as ta musique. C'est un peu le side quest de la journée. Bon, j'ai un petit peu pris la pluie, mais bon, ça fait partie du jeu. Ça fait partie de la vie. Ça améliore l'expérience. Toujours avec la même bécane, mais il pleut à sûr. Bon, un nouveau pit stop. Je viens de m'arrêter, j'ai vu genre des vagues incroyables, donc je me suis arrêté. Là, tu fais du surf là. Bon, le lendemain du road trip, dernier spot de Sunset. C'est comme un pont assez connu juste pour ça. Chiche. Bon, on va attendre qu'il se couche pour que ça soit un peu plus beau. Mais ouais, c'est là le spot. Je sais pas si c'est le dernier, mais si c'est le dernier, je vais en profiter parce que il me reste seulement 2 nuits. Mais ouais. Puis là-bas, t'as un petit bar et puis tu peux t'asseoir pour regarder justement le sunset. C'est ce qu'on va faire ce soir. Puis demain matin, surf, tôt dans le matin, donc je vais pas pouvoir filmer, mais on verra ce que je peux faire. Bon, quand je vous dis que c'est un rassemblement, tout le monde est là juste pour... Je dirais, bon, c'est un peu moyen. Mais bon, c'est comme les feux d'artifice sur le pont Jacques-Cartier. Mais t'as une meilleure vue. Là, tout le monde vient ici. On va jusqu'à là-bas. Hey. Les Philippines, c'est tellement comme la liberté. Tout le monde est libre, tout le monde va faire du surf, surtout à Sargao, c'est assez fou. Malheureusement, c'est mes derniers jours ici, mais c'est vraiment une place qui est vraiment nice. Bon, présentement à l'aéroport de Bangkok, il est 4h du matin. Puis ça va être la dernière fois que je vais ouvrir, que je vais faire une séquence avec la caméra. Mais tout ça pour dire que le voyage est fini. Puis c'est retour à la maison, mais très content d'avoir fait ce voyage. Sur un coup de tête au milieu du mois d'août, je prends mes billets, j'avertis mes parents, puis je pars. Ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises cette année, puis dans ma vie. Ça m'a fait découvrir plein de choses, des expériences, des paysages, des rencontres avec d'autres personnes de d'autres pays différents. C'est une très belle expérience. Je recommande à tous de faire ça, si vous en avez envie.
Puis si vous avez d'autres projets, allez-y à fond. Pensez pas. Le dernier couloir vers l'avion de la maison. Donc, merci d'avoir suivi. Puis, peut-être à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.